Bonjour à tous. Ici, je vais essayer un petit exercice intéressant. C'est que j'ai joué contre mon meilleur ami. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un petit peu de mal avec le jeu. C'est-à-dire qu'il comprend pas encore toutes les subtilités, les tenants et les aboutissants stratégiques, les caractéristiques des unités, etc. Donc, je trouvais que c'était intéressant déjà pour lui, pour lui expliquer un peu ce qu'il a fait, ce qu'il aurait pu faire, ce que moi j'ai fait, tout ça, tout ça. On va faire pause parce que directement la partie commence assez vite. Donc, on va essayer de commencer un peu par la composition. Moi, je suis parti sur une liste relativement traditionnelle de ce que j'ai vu chez les orques classiques. C'est-à-dire que j'ai un paquet d'orques noirs ici et un paquet d'orques noirs de renom. En fait, les orques noirs, comme on voit là, ils ont des statistiques vraiment très élevées. 50 de puissance des armes en perce armure, c'est beaucoup. 30 de charge, c'est beaucoup. 8000 points de vie, c'est beaucoup. 110 armure, c'est beaucoup. Voilà, sont très forts. Ils coûtent cher aussi. Et ceux de renom, c'est encore pire. C'est encore pire. Ils ont surtout un très bon moral. Ils ont un petit peu plus de tests statistiques. 42-36 et là, c'est 38-29. Et voilà, c'est vraiment très fort. J'ai pris Azag comme seigneur, qui vole, qui a de la magie. Niveau des sorts, moi j'ai choisi buveur d'esprit, dévoreur d'âme, ceux les elfes font de l'armure, et l'espèce de bombe nucléaire qu'on balance sur les adversaires, c'est très fort. D'ailleurs, il y a un petit bonus ici, c'est rigolo. Silence en l'air. C'est marrant. J'ai pris aussi deux petits chefs gobelins qui aident franchement dans les duels, etc. Puis ils peuvent gérer. C'est pas des brutes de combat, mais voilà, ils sont sympathiques. Je les ai mis sur araignée. Donc voilà, j'ai aussi pris l'espèce de force de tir habituelle. Donc eux qui font des missiles perce armure, eux empoisonnés, ils vont très vite. J'ai pris les flèches rouillées qui c'est peut-être la meilleure unité des orques. J'ai pris deux trois autres petits machins comme les gobelins ici, celui-là aussi, et les squigs. En face, j'ai essayé de conseiller Florian pour ce qu'il jouait. Les archers, c'est très bien. Les orques n'ont pas énormément d'armure, excepté les orques noirs. Des lions blancs, 3. Il a pris des lanciers, qui sont pas mal aussi, et Garphénix et Maître épée. Maître épée, c'est surtout pour les envoyer contre les orques noirs, etc. Il a pris un seigneur sur dragon, et un dragon lunaire, qui est c'est pas aussi bien que le dragon stellaire, mais franchement, c'est loin d'être mauvais. Il y a un maître du savoir. Un truc qu'il a bien fait aussi, c'est profiter du bois avec les patrouilleurs illyriens. Moi, j'avais essayé de faire un peu pareil, mais voilà, je vais directement me faire atomiser. On peut voir déjà rien. Là, ils ont tiré une salve de flèche, j'ai plus que 34 de morale. J'ai 15 d'armure. Voilà, ça va. Ils ont même pas tiré en fait, non, c'est juste que j'ai une pénalité sur le moral avec le flanc exposé. Voilà, par exemple, -6. Alors que là, ici, on peut voir, il y a plein de bonus. Flanc sécurisé, un héros qui encourage les unités, etc. Donc voilà, on va essayer d'y aller doucement et je vais essayer de un peu expliquer. Par exemple ici, là, on va faire ralenti. C'est pas mal du tout de venir ici pour essayer de choper ma catapulte. Parce que la catapulte, elle va complètement fracasser ses unités et permettre par exemple que les maîtres épées ou les gardes phénix n'aient pas leur bonus de prouesse martiale. Ça, c'est vraiment, il faut venir ici harceler. Il a l'avantage de la mobilité. Mes unités mobiles sont ici. Je vais prendre l'autre, ici et ici, le reste. J'ai aussi des squigs là et là, mais ils sont vraiment loin. Donc, il va beaucoup plus vite. Si on regarde les statistiques, lui, il a 90 de vitesse. Mes araignées ont 90. Non, ça, c'est les loups. Les loups, ils vont vite 92 et les araignées 78, donc ça va moins vite. Les squigs, ils vont vite 58, mais c'est pas aussi rapide. Et là, ici, 82, il va plus vite. Donc, il doit profiter de cet avantage-là. Un autre truc, c'est comme je disais, les orques, ils n'ont pas beaucoup d'armure. Là, j'ai 25, là, c'est 45. Même deux unités d'archers vont fracasser ça. Ça va aller très 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 vite. Donc, on peut avancer. Voilà, ne serait-ce que quelques... Pourtant, j'essaye d'éviter de machin et tout, hein, mais voilà, je crois qu'il y en avait, comme eux, je crois que j'en avais 60 au départ, il y en a déjà 3 qui sont tombés, et la barre de vie descend très très vite.
Là, ici, moi, franchement, si j'avais été lui, je serais venu par ici pour essayer d'harceler tout ça et surtout avancer ses troupes parce que la catapulte, voilà, elle va, je crois qu'à un moment, elle va tirer, ouais, elle est en train de tirer. Voilà, c'est faux. Les dragons ici, il faut les envoyer là et cibler les orques noirs et tout ça. Aussi un truc important que je pense pas qu'ils sachent et que certains joueurs ne savent peut-être pas, si on veut faire une attaque de souffle, là je suis dans potentiellement la pire position possible, c'est-à-dire une box rectangulaire en fait. Et il vient avec ses dragons genre là ou là, et il fait feu en fait sur le flanc. Ça permet de faire vraiment une grosse salve et ça va prendre énormément d'unités dans le souffle du dragon en fait. C'est la meilleure chose à faire. Je vais montrer une autre partie où je le fais et une unité se fait atomiser par un souffle de dragon. Je crois qu'il va le faire sur le paquet ici. C'est pas la meilleure cible, en plus il y a la forêt. Voilà, puis les orques noirs coûtent beaucoup plus cher. Donc là ici il avance, c'est très bien. Je crois que ouais, je fais un buveur d'esprit pour perdre les points de vie du boss. Est-ce que ça descend vite ou pas? On va voir ça. 559,43. Ça descend pas, tiens. Ouais, bon, soit. Ah voilà, 57, ouais, ça tombe là. Et il y a les flèches aussi. Donc là, il a fait une salve de feu. Le moral est tombé, ça oui, mais l'arbre, tout ça, voilà, ça s'apprend tout ça, mon cher Florian. Mais c'est bien, il avance. Par contre, ici, une erreur, et j'aurais dû en profiter d'ailleurs, c'est que ces archers sont totalement isolés. Il y a tout ça ici qui les sépare. Moi, il y a des trucs, voilà, ils vont se faire rattraper. Alors ici, oui, ça c'est potentiellement une erreur de ma part, c'est que même si j'ai du tir, et les tirs orcs sont pas du tout à sous-estimer, Azak, c'est pas, enfin, il est costaud, mais face à deux dragons, il tiendra pas, quoi. Je pense d'ailleurs que je vais envoyer mes chefs gobelins là, ici, là-dessus. Ça c'est bien, il revient, mais il faut qu'il cible ça. Ça, c'est la priorité numéro 1 avec ce genre d'unité, c'est le mieux. Là ici j'engage avec Azag en profitant du tir, mais je pense qu'il va quand même prendre très cher. Voilà, là il fait un souffle. Bah, ça a fait du dégât et même du moral, mais c'est pas le mieux. Et moi je fais une grosse erreur, c'est que je dois contourner ça et venir ici en fait. Parce que j'ai l'avantage de la mobilité face à son paquet d'infanterie. Et là c'est l'une des grosses erreurs. D'ailleurs on voit que les deux dragons ils ont atomisé Azag. Je pense qu'il a fait ouais, il a fait la lame de l'elfe. Ça, c'est un truc qui va lui coûter la partie. C'est qu'il va séparer en fait ces deux paquets. Donc là, ici, il a lancier, guerre phénix, lion blanc et des lanciers face à de l'araignée. En fait, ici, la reine araignée, elle fait popper des petites unités d'araignées. Donc ça aide vachement bien. Même si c'est des guerres phénix, même si voilà, c'est des lions blancs, l'araignée elle coûte 2400. Ceux-là, je crois qu'ils coûtent 700. Et ils ont la attaque empoisonnée. Si tu sais pas ce que c'est les attaques empoisonnées, c'est que ça réduit la vitesse, ça réduit les attaques, enfin les puissances des armes, ça réduit la puissance des armes perce armure, et ça réduit les forces des projectiles et les projectiles perce armure. Donc c'est vraiment très très bon. Et l'araignée elle-même aussi fait du poison. Donc voilà. Et puis il y a tout ça qui débarque. Enfin, c'est pas suffisant, c'est séparer les troupes ici, tu perds, surtout que tu cours après des trucs qui vont beaucoup plus vite que toi et tu as la distance. Moi je peux continuer à te tirer dessus, j'ai pas pris le bon. Je peux continuer à te tirer dessus peinard, te contourner par là, te contourner par là. Et il y a toujours ma catapulte qui est libre ici. Là ici c'est bien, tu as géré une unité qui pourrait être dangereuse pour toi parce que eux ils ont du perce armure, mais la logique c'était casser ça et puis venir ici et attaquer surtout ma cavalerie en fait. Parce que pendant ce temps-là, moi si je veux répondre à ta cavalerie, je dois me tourner et tirer. Parce que là c'est principalement une unité de tir, juste les orques noirs là, mais toi tu vas beaucoup plus vite que les orques noirs. Donc toi tu pousses ici, et je peux rien faire, enfin je peux pas tirer sur tout le monde. Et ces unités là,
elles sont très bien, mais ça n'aurait pas suffi pour fracasser des lions blancs, des maîtres épées et ton lore master qui est quelque part. Et en plus, tu as perdu ici une unité d'archer qui va se faire atomiser par mes deux petits chefs gobelins. Et en plus des boys orcs qui débarquent. Donc ça, disons que c'est le début d'une grosse erreur. Surtout que tu as pris l'avantage, tu as défoncé Azag, qui est quand même un gros support magique. J'ai même pas pu utiliser le Fate of Bionia, etc. Donc c'est l'espèce de grosse nuque. Enfin voilà, ça c'est dangereux. Et pendant ce temps, moi je te balade en fait au milieu de mes unités de tir. Donc ton prince continue à prendre des dégâts, je vais lancer un sort magique. Voilà, en plus je réduis l'armure pour en plus vraiment diminuer la résistance au projectile. T'as 0 d'armure avec ton dragon lunaire et ton prince il a 20. Donc voilà. Là ici tu fais encore un souffle, c'est très bien, surtout que c'est une bonne cible. Ça, t'aurais dû plonger dessus en fait, sur ça, fallait plonger dessus, attaquer au corps à corps. Là tu restes là, tu fais rien et tu prends les dégâts et regarde comment tu perds des points de vie, 2300, ouais, pop 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 pop. Ça va tellement vite, t'es empoisonné donc t'es ralenti et tout, enfin ton prince là il est mort quasiment en fait. Mais non, il est mort en fait, et ton dragon aussi. Fallait plonger dans le tas, un sur chaque unité et tu défonces tout et tu me forces à commettre des troupes au combat. Moi ici j'avais essayé un truc, c'est d'aller par là pour m'assurer que les archers reviennent pas, et en plus j'ai l'araignée qui pouvait venir supporter. Voilà, ici, ça t'as gagné, ça c'est clair et certain, ce combat là tu gagnes, même si j'envoie mes trucs, non, t'as gagné, mais j'ai tout ça, j'ai des orques noirs, j'ai l'araignée, ma catapulte elle est toujours là, toi ta cavalerie elle est partie ici faire je sais pas quoi, si tu regardes le champ de bataille dans ton sens ça donne ça. Voilà quoi, tu vois ici la barre de puissance. Ça c'est bien, tu tiens, mais enfin, ça me soulever quand je fais ça. C'est très bien, mais et en plus toi ton maître du savoir il est même pas au combat, il est à côté donc il n'utilise même pas ses capacités. Moi pendant ce temps là je tue tes archers et tout, là tu vas me tuer à Azag, c'est très bien, c'est très bien, donc je dis ah putain merde, là du coup tu vas peut-être gagner, mais voilà, la catapulte elle a fait combien de kills? 64. Et j'ai ciblé essentiellement des maîtres épées, des trucs comme ça fait mal hein. Là ici ta unité d'archer qui est revenue, c'est bien, mais t'es tellement en retard. Je veux dire, regarde les points de vie de tes unités, mort, enfin quasiment mort, quasiment mort, quasiment mort, mort, pas très bien en point, mort, mort, mort. Moi j'ai tout ça qui est en forme, notamment l'araignée. L'araignée qui a fait 34 kills. Et elle tire, hein, l'araignée, elle a des... Je sais pas si tu vois là en bas, je peux pas me montrer, mais 69 dégâts à distance empoisonnés. J'ai 70 munitions, non, 187 munitions. Voilà quoi, c'est... Les archers elfes sont très bien contre les orques, parce qu'en plus ils ont une portée de fou, mais faut pas venir devant les forces de distance des orques, tu vas te faire massacrer. T'as enfin utilisé géré la catapulte, mais c'est tellement tard quoi. Là, ton prince, il va mourir. Ton dragon, il va mourir. Ça, c'est le genre de situation qui est très bien, en fait, pour toi. Tu fais qu'une unité reste plus ou moins à distance et tu tires dessus. Tu vois, là, ça, la petite barre, ça, c'est le nombre de munitions. Ça, c'est très bien, parce que pendant ce temps-là, en plus, tu tires à l'arrière. Donc, même si j'avais un bouclier, je peux pas l'utiliser. Et les orques, ils ont 30 d'armure. Donc, voilà. L'armure, ça fonctionne comme un espèce de pourcentage de réduction de dégâts. Ou, je sais plus comment ça va exactement, mais... plus t'as d'armure, moins tu prends de dégâts. Mais même si t'as, je sais pas moi, 100 d'armure et que tu te prends 250 flèches, tu vas prendre un certain nombre de points de vie en moins, quoi. Donc voilà, ton prince, lui, de base, il a 80 d'armure. Ça, tu sais. Et ton dragon lunaire, il a 50. C'est pas 50, c'est pas foufou, mais c'est pas mauvais non plus, quoi. C'est 50, quoi. Les guérissaurus, ils ont 60 d'armure. Comme ça, tu sais. Donc voilà, là ici c'est plus ou moins la fin, j'ai tué ton seigneur, donc là le moral, toutes tes unités vont être très faibles en moral, tu vois, ça fait beaucoup quand même, à moins 32, moins 16, moins 3, je sais pas combien tu as au départ, voilà, tu peux voir là ici ce que tu pouvais avoir au départ, voilà, c'est 55, j'ai moins 10 parce que le seigneur est mort, moins 4 sont explosés, et là ici tu vois ça remonte très vite en train de remporter un combat, le moral c'est important. Et là, ton dragon, même très faible, il va tuer, enfin gérer les deux petits chefs gobelins. Là, ici, tu fais un truc, c'est très bien ça pour soigner tes unités, mais
tu combats 2 paquets d'orques noirs et une araignée avec des unités extrêmement affaiblies. Voilà quoi, c'est perdu. L'araignée fait très mal. Et j'ai repris ma catapulte, donc je te fracasse encore de loin. Voilà, voilà. Bien joué, Flo. Enfin, vous moquez pas de lui, hein. Il a genre 5 parties. Mais voilà, comme ça, je lui explique, je lui apprends et j'apprends à des jeunes joueurs aussi. Voilà, quand on regarde les statistiques, même si t'as pas fait très bien les attaques de souffle, etc., t'as fait quand même 44 kills. Tes maîtres épées, je les ai bien descendus, ils sont 63 kills. Voilà, c'est pas mauvais, même tes archers. Les archers, en général, ils ont quoi, 15, 20, 30 kills. C'est déjà très bien. Voilà, 9, t'as peut-être ciblé Azag ou quoi. Azag, il a fait qu'un kill, tu vois. Donc, ton maître épée, ton maître du savoir, il a fait 26 kills pour un héros, c'est pas mal. Tu vois, j'ai 29, 31 et j'ai frappé des archers, donc le combat était clairement en avantage et j'ai quasiment pareil. Et toi, t'as tapé d'autres choses, t'as tapé ceux-là qui sont vraiment pas mauvais. C'est pas une unité extrêmement forte, mais ils sont bons. C'est des gobelins d'élite, on va dire ça comme ça. Et mes petits archers, voilà, ils ont fait des choses. Voilà, bien joué, c'est victoire de justesse. C'est pas non plus un gros massacre, tu vois. C'est juste que les orques noirs, quoi, c'est. Même si tu me gérais mes trucs, à la fin j'avais 2 paquets d'orques noirs clean. Ça aide beaucoup. Voilà, ça c'est pour la première partie. Je vais faire la deuxième. Voilà, c'est parti pour la deuxième game. Donc là, je me suis dit, je vais prendre les elfes pour voilà, montrer un peu qu'est-ce que ça donne quand on les joue de manière plus ou moins correcte, sans dire que Florian joue mal. Et lui, il a décidé de prendre les elfes noirs. D'ailleurs, il pense que les elfes noirs sont meilleurs. C'est pas... C'est ni faux ni vrai. C'est vraiment différents trucs. Et dans le méta, les elfes noirs sont avantagés. Notamment parce qu'ils ont des projectiles perce-armure. Mais c'est pas pour ça que ils vont gagner à chaque fois. C'est juste un avantage dans le méta. C'est un concept de gamer, le méta. J'expliquerai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Donc moi, je suis parti sur une armée plutôt élite. Avec Garphénix, Maître Épée, Prince Dragon, un dragon, Tyrion, un phénix. D'ailleurs, je suis pas sûr d'avoir bien utilisé mon phénix. Il faut qu'il y ait de la magie dans le pool de mana en fait. Donc peut-être que si on prend le phénix, faut pas avoir de mage en fait. Enfin, je sais pas, faudrait que je regarde comment ça fonctionne exactement. Alors, lui par contre, il est parti sur quelque chose comme on dit en anglais, going wide, donc beaucoup de troupes. Il est le double de moi en fait. Ce qui n'est pas du tout une mauvaise idée. Surtout qu'il a des unités comme les corsaires qui sont très bons, ils coûtent rien du tout et c'est super fort. Les exécuteurs, ça massacre toutes les unités sauf s'ils tombent sur des genre Garphénix ou quoi. Les gardes noirs, ils vont massacrer les dragons, la cavalerie, etc. Les furies, ça c'est une unité presque cheatée, franchement, parce que on va au contact d'une unité, et l'unité que les furies frappent vont perdre le contrôle et rester au combat et rester en place en fait. C'est comme un sort, enfin un truc qui bloque en fait. Donc ça permet à l'armée d'isoler une cible et de la tuer très facilement. Franchement, c'est incroyablement fort les furies, incroyablement fort. Et l'un des meilleurs moyens de la gérer, c'est au tir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'armure. Ils ont une petite résistance, mais pas d'armure, ça fait très mal. Je sais pas combien ils ont en résistance, mais voilà, c'est ça va très vite quand on tire dessus, ça va très vite. Je sais pas combien ils ont, je peux pas en fait. Là, je tombe systématiquement sur le boss, donc on voit que Tyrion il a 15 résistance au projectile, il a encouragé, qui donne des bonus de morale, il a prouesse martiale, voilà, il a tout ça, on voit les stats. Alors Tyrion n'est pas un. C'est un duelliste en fait. D'ailleurs, je crois qu'il est mis là, non voilà, spadassin. Donc ça veut dire qu'en fait, les héros frappent les unités et ils font une espèce de zone d'effet, enfin une AOE comme on dit. Les unités duellistes, spadassin, etc., c'est plus... ils font moins de dégâts de zone et plus sur une cible. Donc, enfin sur un modèle en fait, genre un dragon, un héros, ce que tu veux. Et donc, c'est très bon pour le duel. C'est pour ça que Tyrion est très bon, il a des stats vraiment très impressionnantes. 79 d'attaque en mêlée, 70 de défense, 90 de bonus de charge. C'est un monstre. C'est juste qu'il n'a pas énormément de points de vie, mais il a de l'armure, il a de la résistance, et sans sous-feu, mine de rien, c'est con, mais ça joue.
Et voilà, donc, moi je trouve la liste très bien, juste je suis pas convaincu de ça, pas parce qu'ils sont mauvais, mais à cause qu'on perd le contrôle, donc il faut faire très attention quand on les joue. Les cavaliers sans froid, elfe noir, ils ont tous ça. Il me semble même les autres, les Saurus, non, je crois, je suis plus certain, enfin les Mézars, mais faut faire attention de bien les jouer. Donc voilà, là ici, lui il a 2 balistes, donc il a l'avantage du tir, parce que moi j'en ai une. Par contre, ce qui va se passer, c'est que Florian va faire une petite erreur. Enfin, ça peut être un bon play suivant comment on joue. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais à la limite avancé la baliste, toute l'armée, voilà, pour vraiment profiter d'un meilleur angle de vue. Genre, je l'aurais mis quelque part comme ici, par exemple, j'aurais mis toute la ligne ici, un peu avancée, pour... en fait, il va cibler le dragon et le phénix. Donc si on fait ça, ça oblige de se rapprocher, la distance est moins, genre là la distance c'est tout ça. S'il se ramène ici, on coupe quand même une partie, il y a quand même voilà, près d'un tiers, parce que la moitié qui part. Donc s'il veut cibler le dragon, ça le force à vraiment rester plus loin. Et puis là, ça ici c'est très bien pour cibler le dragon et tout, enfin moi c'est ce que j'aurais fait. Mais il va continuer à cibler les unités uniques pendant que moi je vais cibler ses troupes. Donc là, je vais cibler les corsaires. Pour commencer, j'aurais d'abord dû directement cibler les exécuteurs. Et on voit les dégâts, c'est très très fort. Enfin, là, il n'a pas perdu un seul modèle. Ils sont 75, mais on voit que les PV tombent. Avec genre une ou deux salves. Et là, ça continue à pleuvoir. Elle chope des petites furies par-ci par-là. Ça va faire très très mal. Un truc qu'il va très bien faire, c'est venir par ici avec sa cavalerie pour faire le tour. Ça, c'est très bien. Et moi, je vais faire un peu pareil, en fait, mais de l'autre côté. Et là, ici, je vais montrer comment ça se passe quand on fait une attaque de souffle. Voilà. Donc là, ils sont 75. Voilà, regarde bien. Splatch. Un angle parfait sur le flanc. Et ils sont plus que 40. Et ils ont perdu énormément. L'unité, elle est morte. Quasiment. Et je vais continuer à tirer dessus. Et là, on peut voir que la baliste, elle va pas faire tomber des modèles systématiquement. Elle va faire perdre des points de vie au modèle. Et c'est des grosses zones d'effet. Il y en a toujours 40. Le dragon, lui, le dragon, il a combien de kills? 35, voilà, 35. Et toi, pendant que tu cibles le dragon, moi, je vais le soigner avec mon mage, et il va regagner des points de vie petit à petit. Voilà, 4600. Voilà. C'est bien de le cibler, mais alors il faut... Par exemple, là, ici, avancer tout seul l'unité d'archer, c'est pas bon. Il faut avancer toute la ligne. Toute la ligne, si tu veux faire ça. Là, moi, vu que tu avais 2 balistes, tu aurais massacré les maîtres épées, tu aurais massacré les gardes phénix. Là, ici, tu vois, tu as 2 unités qui ont tiré sur les gardes phénix. Ça tombe très vite, hein, même s'ils ont 30% de résistance physique. Et voilà, un autre truc, moi, il y avait 2 unités d'archers qui ont tiré sur cette unité de cavalerie-là. Elle a 30 d'armure. Pas de résistance, rien. Voilà, quoi, c'est comme ça que ça marche. Tu vas venir ici avec les cavaliers sans froid. Face au Garde Phénix, c'est pas bon. C'est pas bon. Du coup, moi, je vois que, disons que tu fais l'erreur de rester tranquille loin. Moi, je vais m'occuper de tes unités dangereuses, en fait, c'est-à-dire ta cavalerie qui tire et tes sang-froid. Donc, je vais venir Tyrion, je vais venir le dragon, je vais venir le phénix. J'essaye de bouger un peu à mes princes dragons. Et là, je continue à soigner tout ça tranquillement. Voilà, là, je reviens ici, vu que toi, tu te barres, tranquille. Mes archers, ils ont une portée de malade. Je sais pas si on la voit, voilà. Mes archers, ils tirent jusque là. Voilà, ça, c'est la puissance des archers. Donc là, les 2 unités d'archers peuvent tirer là-dessus. Mais je préfère venir ici au cas où tu avances, comme ça je peux cibler les furies ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça. Là, ici, je vais faire une petite erreur, mais toi, tu vas en faire encore une plus grosse. C'est que je poursuis ton boss avec les gardes phénix. Parce que je vois que tu viens là, forcément. Là, je suis conscient de ce qui se passe. Donc, je tire sur tes chevaliers sans froid. Tu vois, ils ont 120 d'armure, ils ont des boucliers. Et petit à petit, les PV descendent. Enfin, c'est... Et là, je vais faire un buveur d'esprit sur ton boss. Donc, faut faire attention. Là, ici, tu charges dans ma baliste. Mais tu viens au suicide ici. C'est du suicide, ça. Bien sûr, tu vois, tu chopes ma baliste et tout, et tu fais des dégâts par-ci par-là, mais regarde tout ce qui débarque. Ce qui se passe, c'est que il fallait d'abord charger là, pour occuper mes troupes, et puis venir avec ta cavalerie de choc. Parce que les cavaliers sur sang-froid, voilà, ils ont 48 de puissance des armes perce armure. Ils ont 43 d'attaque en mêlée, 36 de défense en mêlée.
42 de puissance de charge et ils ont une chier d'armure, ils causent la peur, ils ont des bonus là que je sais pas trop ce que c'est, tout en bas là. Euh, c'est une cavalerie, et c'est pas comme les princes dragons, où les princes dragons, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. 80 de puissance de charge, mais j'ai pas de perce armure ni rien. C'est pas la même utilité. Les cavaliers sans froid ici, c'est choc cavalerie, mais c'est plus voilà, charger une unité de lion blanc, rester au combat et les massacrer sur le long terme. C'est ben voilà, c'est des petites subtilités à prendre. Là, ton boss, il est mort, ton truc, il est mort. Il y a encore une longue distance à parcourir. 5 à 10 secondes, c'est énorme. Hein. Tu vois que le moral, ils ont 45, là, ils vont perdre le contrôle très vite. Faut faire très attention à ça. Moi, voilà. Et tu as toutes tes unités, enfin, tu les envoies au compte-gouttes petit à petit, mourir les unes après les autres, en fait. C'est ça qui se passe, c'est ça que cette game fait. Et moi, avec mes volants, mon dragon, je viens choisir mes cibles et défoncer ce que je veux, ma cavalerie. L'avantage que toi, tu as, c'est la balise. Par exemple, là, ici, la balise, pour cibler le dragon, c'est très bien parce qu'il est en combat, en fait. C'est mieux parce que quand tu es en combat et que tu fais l'attaque en anti-infanterie, donc les nombreux traits, tu peux tomber sur tes propres troupes. Tandis que si tu fais sur un dragon avec les shots uniques, et qu'il est gros, etc., tu as plus de chances de le toucher. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est le bon moment de faire ça, de cibler le dragon. Et puis là, tu fais du dégât, hein. J'arrête pas de le soigner depuis le début de la partie. Hein. Donc là, tes sang-froid, ils sont morts. Voilà, je fais une attaque de souffle ici. C'est pas le meilleur angle, mais vu que tu es dans une belle box carrée, voilà. D'ailleurs, j'aurais dû faire ça sur les exécuteurs et tout, ça aurait été plus intelligent. Mais voilà, mon dragon, il est à 71 kills. Phoenix, il a fait 0, mais il continue à harceler, voilà, c'est très bien. Là, ici, tu vois la folie de Ken, comme ça s'appelle. Bah, tu vois, les archers, ils peuvent pas se barrer, tout ça, c'est très bien, mais... Voilà, là, ici, tu fais le truc de masse sur les troupes, c'est pas mal. Je crois que c'est celui-là que tu as fait, je suis pas certain. Oui, c'est celui-là que tu fais. Ça, c'est bien parce que c'est un gros blob. Là, ici, je fais le Sun Feng de Tyrion. J'ai fait pas mal de dégâts sur les corsaires. Voilà. C'est pas très très bon sur les trucs avec armure, mais il y avait des furies dans le tas et tout, donc c'est pas mal ça. Et là, moi, mon phénix, je fais en sorte de garder tes projectiles perce armure loin, parce que le phénix, il a des bonnes stats, il a résistance ultime et tout ça. Passer une capa en bas, voilà, c'est très bien. En plus, il ralentit et tout. C'est une bonne unité, le phénix, j'aime bien. Là, ici, j'ai tué ton boss, et donc là, je vois que tu as l'assassin qui a un bonus qui donne du moral aux autres, etc. Donc j'ai envoyé Tyrion dessus pour supprimer ton moral, en fait, vraiment te faire mourir, quoi. Et même si tu as le bonus de prouesse martiale, toutes ces unités sont loin ou fuient ou tout ça. Enfin, voilà, encore une attaque de souffle contre un gros blob. Sprouch. Combien de kills le dragon? 133 là. Même si ton assassin est très bon aussi, c'est un dueliste comme moi, bah tu tiendras pas quoi. Et là j'envoie le phénix avec son aura de froid pour voilà, vraiment te maintenir loin quoi. Même ici, si je suis contre des lanciers, le dragon est beaucoup plus fort, quoi. Et là, d'ailleurs, ma micro, j'étais trop lent, je vais envoyer beaucoup plus vite dans le tas. Donc voilà, une fois que lui il va partir, t'auras plus de morale et ton armée va tomber en morceaux, quoi. Voilà, j'espère que ça aura permis de comprendre telle ou telle chose. C'est pas un jeu facile à prendre en main, c'est pas un jeu facile à comprendre. C'est un peu comme Magic, c'est pas évident pour savoir comment gérer, quoi utiliser. Il y a plein d'informations, plein de tactiques, plein de machins, il y a énormément de choses. Mais voilà, ici, même si tu as fait que 4-5 parties, ben voilà, tu apprends, à chaque partie tu t'améliores. Ça va venir, garçon, et à n'importe qui joue à des jeux de ce genre-là, pas moi, FPS, Dirty Bomb par exemple, des jeux qui demandent de la réflexion, de l'adresse, une certaine connaissance du sujet, il faut pas se laisser avoir par le fait de perdre. C'est un challenge de jeu vidéo, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est se surpasser, c'est apprendre des choses,
Enfin voilà, faut pas se formaliser parce qu'on perd, parce qu'on meurt, parce que machin, parce qu'on fait des erreurs. C'est ça la beauté de la chose. Je pense que lui-même, Florian, est très fan du truc, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bah voilà. Sur ce, gros bisous à tous, et à la prochaine.